Valentine a 5 ans et demi. Depuis sa naissance, elle demande une attention constante de la part de son entourage, de jour comme de nuit. Elle souffre d'une maladie génétique rare. On va faire le petit massage. Le massage sur une comptine africaine, c'est un rituel devenu plus fréquent depuis le début du confinement. Oui, ça la détend parce qu'en fait, les muscles sont vraiment très raides, surtout le matin au réveil. D'habitude, kinés et chiropracteurs font travailler Valentine pour qu'elle ait un jour assez de tonus pour se tenir debout. En l'absence de spécialistes, ses parents ont dû prendre le relais. On le fait pour elle, on est content, mais je pense pas que ce soit un plaisir non plus de faire ça à son enfant dans un cadre thérapeutique, on va dire. Qu'on peut faire ça quand c'est de la détente, c'est un moment de plaisir. Mais là, c'est une routine, on va dire, presque médicale. Je m'appelle Peppa et ce livre parle de ma maman. Ma maman, c'est la meilleure maman du monde. En temps normal, Valentine va 4 heures par semaine à l'école maternelle. Elle est accueillie un week-end sur 2 dans un foyer du Havre. Mais depuis la mi-mars, toutes les portes sont closes. Ses parents la gardent 24 heures sur 24. Sans répit, ils ont fini par demander de l'aide à Handicap 76. On les a contactés parce qu'on était fatigués physiquement et psychologiquement et qu'on avait besoin, oui, en effet, d'un moment de répit, même si c'était court. Mais voilà, on a eu 1h30 voilà, où on a pu aller se balader et du coup penser à autre chose que le suivi médical, que l'école, que notre télétravail, etc. Donc voilà. Les bénévoles sont étudiants en médecine ou encore infirmiers, orthophonistes. Ils sont encadrés par une pédiatre du CHU de Rouen. L'idée est de trouver la meilleure adéquation entre les enfants et leurs baby-sitters. Pour 2 heures de répit ou 3 heures de répit, on n'a pas très envie que les parents aient besoin de passer 1 heure à expliquer des choses. Je leur demande quelles sont les difficultés à connaître pour garder leur enfant. Et ensuite, je vais m'entretenir avec la bénévole ou par l'intermédiaire de l'association, bien identifier les difficultés que cet enfant pourrait poser. Depuis mi-avril, la présidente de l'association Handicap 76 s'occupe du planning de cette initiative. 7 familles ont demandé de l'aide, une quinzaine de bénévoles sont mobilisés. La formule est en place jusque fin août, elle pourrait se prolonger. Finalement, on se rend compte que les familles ont besoin de répit. Que aussi le répit, si on fait appel à un service, ça peut devenir payant et ça, on trouve justement, c'est quelque chose qu'on souhaite travailler avec le département, avec les institutions compétentes, justement pour que toutes les familles, quelle que soit leur situation, en fait, puissent bénéficier de temps de répit. Pérenniser cette initiative, c'est aussi le souhait des familles. Premier petit appel d'air pour elle, le déconfinement s'amorce. Les portes vont se rouvrir peu à peu. C'est vrai que c'est un petit peu quelque part un soulagement qu'elle puisse en fait reprendre ses rendez-vous habituels. Voilà, on va reprendre chacun nos petites habitudes et puis la vie va suivre son cours.